Bonjour, aujourd'hui on va parler du subjonctif. Donc vous avez déjà des aides-mémoires avec la plupart des expressions qui utilisent le subjonctif. Aujourd'hui, je vais seulement vous donner quelques exemples. Donc, on utilise le subjonctif pour exprimer l'obligation, la volonté, la défense et les ordres, pour exprimer la possibilité, pour exprimer les émotions et pour exprimer l'opinion, le désir, les souhaits, le doute. Donc, on utilise le subjonctif pour exprimer l'obligation, la volonté, la défense et les ordres. Par exemple, il faut que tu étudies pour l'examen. Je veux que tu révises toute la grammaire depuis le début de l'année. J'exige que tu fasses tout le travail. Je refuse que tu parles anglais pendant les prochaines semaines. Attention! J'espère que utilise les verbes à l'indicatif, souvent le futur. Donc, par exemple, j'espère que tu réussiras l'examen. On utilise le subjonctif pour exprimer la possibilité. Par exemple, il se peut que ce soit difficile d'apprendre le français. J'ai hâte que la période d'isolation soit terminée. Il est peu probable que nous retournions en classe avant la fin de l'année. Il y a de bonnes chances que tu réussisses les examens. On utilise aussi le subjonctif pour exprimer les émotions. Par exemple, je suis surprise que les étudiants soient encore motivés. Je suis contente que nous puissions continuer le cours de français malgré tout. Je suis triste que vous deviez partir. Et finalement, on utilise le subjonctif aussi pour exprimer l'opinion, le désir, les souhaits, le doute. Par exemple, j'aimerais que l'école recommence. Il semble que la situation s'améliore. Je ne pense pas que tu sois très occupé. Je ne crois pas que tu aimes les devoirs. Attention! Donc, si vous regardez comme il faut, les premières expressions ici, je ne pense pas, je ne crois pas. Donc, quand ces verbes sont utilisés à la négation, le deuxième verbe doit être au subjonctif. Cependant, si le verbe est utilisé à l'affirmatif, il faut utiliser l'indicatif. Donc, par exemple, je pense que les étudiants réussiront l'examen. Je crois que nous pourrons aller à la plage bientôt. Donc, ici, dans ce cas-ci, les deux verbes sont conjugués au futur simple de l'indicatif. N'oubliez pas, les deux sujets doivent être différents. Donc, par exemple, ici, on a Caroline est triste que les étudiants ne soient pas avec elle. Donc, ici, on a le premier sujet, Caroline. Eh bien, c'est différent du deuxième sujet, les étudiants. Mais qu'est-ce qu'on fait si on parle du même sujet? Donc, si on parle du même sujet, on doit utiliser l'infinitif. Donc, au lieu d'avoir Caroline est triste que,
on va avoir Caroline est triste de et commencer avec de. On utilise toujours un verbe à l'infinitif. OK. Donc, par exemple, Caroline est triste de ne pas pouvoir nager. Donc, voilà, c'est tout. Donc, comme vous avez vu sur les aides-mémoires, il y a beaucoup plus d'expressions qui utilisent le subjonctif que celles que j'ai montrées en exemple aujourd'hui. Donc, laissez-moi savoir si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée.